Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Aujourd'hui, on va explorer l'interface de Cisco Packet Trace. Si vous vous rappelez bien, sur la vidéo précédente, on a parlé de comment télécharger et installer l'application Cisco Packet Trace. Donc aujourd'hui, on va tenter d'expliquer son interface. Cisco Packet Tracer est un simulateur de réseau utilisé pour apprendre à configurer des équipements comme les PC, routeurs, switches, etc. Voici un aperçu structuré de son interface principale pour bien débuter. Donc, pour bien expliquer Cisco Packet Trace, on va le diviser en 6 grandes étapes. On aura en petit 1 la barre de menu, 2 la zone de travail qui est le centre, 3 la boîte à outils, 4 le PDU, 5 les deux onglets Real Time and Simulation et enfin 6 les deux autres onglets Logical and Physical. Voici notre première étape qui est la barre de menu. Elle contient les options classiques comme nouveau projet, ouvrir, sauvegarder, annuler, zoom, capture d'écran, etc. On y trouve également des outils spécifiques comme le câblage, la sélection ou les annotations. En étape 2, on a l'espace de travail, la zone centrale blanche. C'est ici que nous glissons et déposons les appareils comme PC, switch, routeur, etc. C'est l'endroit où nous créons visuellement notre réseau. Cette grande zone blanche est notre terrain de jeu. On va y construire notre réseau en ajoutant les appareils. À l'étape 3, on a la boîte à outils ou encore le panneau des équipements. Il nous permet de choisir les types d'appareils tels que routeur, switch, PC, serveur, etc. Cliquez sur un type puis sélectionnez le modèle. Par exemple, dans notre exemple, on a cliqué sur le routeur et les modèles sont les suivants: 4331, 4321, 1941, etc. Dans chaque équipement, on peut cliquer et connaître les modèles. On peut choisir n'importe quel modèle, ça dépend de notre configuration. On retrouve tous les équipements disponibles. Il suffit de cliquer et de déposer dans la zone de travail. Et en 4, on a le PDU Windows. Il nous permet de voir les paquets échangés dans la simulation. En 5e étape, on a la barre de simulation. Il nous permet d'accéder au mode temps réel ou simulation. Il nous permet aussi d'analyser le trafic, de créer des scénarios de simulation ou de voir les paquets circuler dans le réseau. On peut changer le mode pour tester le comportement du réseau ou faire des simulations de trafic. Et enfin, on a les onglets Logical et Physical. C'est juste pour la vue, si on va avoir une vue logique ou une vue physique du réseau. Après avoir expliqué l'interface de Cisco Packet Trace, on va faire notre première simulation. Pour cela, on a besoin de, on prend une note, on a besoin de deux PC, un câble et une adresse IP. Une adresse IP. On désélectionne. D'accord. Donc, ce qu'on a besoin, c'est là. On va aller dans la partie PC. On prend le PC, on glisse, on dépose. On glisse, on dépose. On va voir les câbles aussi. Là, on va choisir le câble Copper Crossover. On choisit le port, interface fast 0. Là aussi, fast SSL 0. Et on met notre adresse IP ici. On va choisir une adresse IP au hasard. Par exemple, le 192.168.0.0/24. On désélectionne. Donc, pour que les deux PC puissent communiquer entre eux, on a besoin d'une adresse IP dans chacune de ces PC là. Mais ces deux adresses IP là doivent appartenir au même réseau qui est le 192.168.0.0. Donc configurons la première machine. Allons-y. On clique. On va dans Desktop.
IP configuration, on met l'adresse IP. L'adresse IP, on le met de 192.168.0.1. Après avoir mis l'adresse IP, on clique seulement sur Subnet Mask. La masque de ce réseau apparaîtra automatiquement. Ça, c'est le /24. Là, on a le point 1. On va faire la même chose pour l'autre machine aussi. On va choisir le point 2 pour la machine suivante. Desktop, IP configuration. On met 192.168.0.2. On clique sur Subnet Mask. On voit, vous voyez, c'est ça. Voilà. Après avoir fini de mettre les adresses IP, on a qu'à tester si la communication passe entre les deux PC ou pas. Pour le test, on peut tester de deux manières différentes. L'un des tests, c'est d'envoyer des requêtes ping, l'autre c'est d'envoyer directement des paquets. Donc le premier test, on va essayer celui-là, celui d'envoyer des requêtes de ping. Donc on clique sur la machine de PC0, on va dans command prompt. Une fois dans command prompt, on met ping, après on met l'adresse de l'autre machine. 192.168.0.2. Entrée. On voit que les requêtes passent, les pings passent, donc c'est bon. On peut faire la même chose pour l'autre machine aussi. PC1, command prompt, ping, 192.168.0.1. Entrée. On voit que les pings passent. Maintenant, regardons l'autre méthode de test. On prend juste un paquet ici. Ça, c'est les paquets, ou bien un message si vous voulez. On le met dans le PC0 et on met l'autre message dans PC0. On verra ici que c'est successful. Si on a successful, cela veut dire que les machines communiquent entre elles. On peut effacer. On peut me regarder le mode simulation. Là, on va en mode simulation. Je prends les paquets de PC0 à PC1. On verra que les paquets passent. Regardez. On verra successful. Vous voyez, ça veut dire que les pings aussi passent. Donc c'est bon pour aujourd'hui. En résumé, on a expliqué l'interface de Cisco Packet Trace. On a fait notre première simulation. Donc comme c'est fini, on va enregistrer notre fichier. Pour l'enregistrement, on va dans File, Save. On met le nom du fichier. Mais regardez le chemin d'abord. Si le chemin vous plaît, vous le laissez ici. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours changer le chemin. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, pour le nom du fichier, je mets simulation. Simulation 1. Enregistrer. Okay. C'est fini. On va en rester là pour aujourd'hui. Vous avez réussi à tester les deux machines. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter si vous avez des questions. Mettez-les dans les commentaires, je vais répondre à toutes vos questions.